Bon, et vous le voyez, aujourd'hui il fait particulièrement beau. Et on est sous la pluie. Ah, il y a un certain nombre de produits qu'on pense complètement inaccessibles parce que trop luxueux, trop cher, trop exotique. Et clairement, le caviar, ça tombe complètement dans cette catégorie. On s'imagine des dîners des grandes familles, on s'imagine des restaurants luxueux, des 3 étoiles, on s'imagine James Bond qui en déguste à la petite cuillère. Et en fait, en pédalant à moins de 2 heures de chez nous, on tombe sur une exploitation, sur un élevage d'esturgeons où ils font aussi du caviar. Cette exploitation, elle s'appelle Perlita. Elle est implantée en Gironde depuis une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années maintenant. Et ils fabriquent le caviar d'Aquitaine. Et depuis 2025, donc depuis l'année dernière, ils ont obtenu la fameuse IGP, l'indication géographique protégée, qui garantit la qualité et la provenance surtout des produits et donc du caviar. Et là, d'un coup, ça change et ça bouleverse complètement un petit peu la vision du produit, parce que d'un produit très exotique et très lointain, très cher, on bascule dans un produit d'exception, mais qui est fortement lié et complètement corrélé au territoire. Et donc, ça m'a donné envie d'aller les rencontrer. Et j'ai donc contacté Michel Berthomier, qui dirige Perlita et qui va nous expliquer un petit peu toute son histoire. Allez, à tout de suite. Je m'appelle Michel Berthomier, j'ai 54 ans, je suis éleveur d'esturgeons et producteur de caviar depuis 30 ans, au Tech, sur les bords du bassin d'Arcachon, dans une pisciculture donc qui maîtrise la production de cet animal depuis l'éclosion, jusqu'à même depuis la génétique, depuis la reproduction, jusqu'à l'élaboration du caviar. Alors, je n'ai pas créé l'entreprise. L'entreprise, je l'ai reprise en 1999. Elle avait été créée par un marieur d'Arcachon en 1991 et très fortement aidée par, enfin en tout cas incitée par les pouvoirs publics de l'époque, parce qu'il y avait un intérêt pour les élus à installer dans une zone où l'activité était quand même essentiellement liée au tourisme, d'y installer une activité permanente autour d'un certain patrimoine et entre autres de l'eau chaude qui jaillit ici naturellement à proximité du bassin d'Arcachon. L'entreprise aujourd'hui, c'est 20 personnes, dont 13 à 14 personnes au niveau de la production et le reste pour la partie administrative, comptable et commerciale. L'esturgeonnière, c'est un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre 3 et 3,5 suivant les années, très variable parce que évidemment c'est intimement lié à la production du caviar et malheureusement on ne sait jamais en début d'année ce qu'on va produire en fin d'année. On a des années qui sont plutôt plus abondantes que d'autres, donc voilà. Mais la moyenne, elle se situe quelque part effectivement aux alentours de 3 millions, 3 millions 3. Alors d'abord, le bassin caspien qui était la source principale d'esturgeons et la production de caviar jusque dans les années 2000, le bassin caspien, ça a disparu. Il y a un moratoire en 2008 qui fait que le commerce de caviar issu de poissons sauvages est interdit. Donc malheureusement, aujourd'hui, 30 ans après, un certain nombre de personnes ou de consommateurs pensent que le caviar provient encore de cette source-là, mais ça n'existe plus. Ça, il faut le dire, il faut le redire, il faut le marteler. Aujourd'hui, 100 du caviar qui est proposé et qui est disponible sur le marché provient de fermes d'élevage du type de celle-ci. C'est vraiment l'avenir de cette production. Alors le beluga, c'est un poisson qui vivait et qu'on trouvait dans la mer Caspienne. C'est un poisson qui est élevé aujourd'hui. On en a quelques spécimens ici dans la pisciculture. C'est un gros poisson. C'est dans la famille des esturgeons ce poisson qui a la capacité à croître la plus forte. Pose pas mal de problèmes pour la manutention, notamment quand on vise l'objectif de production du caviar.
son cycle est beaucoup plus long, Mmh. que la plupart des autres esturgeons. On parle d'un cycle de 20 à 25 ans Ouais. et que là, pour le coup, on est avec les aléas que ça représente, on est vraiment, dans une notion de rentabilité qui est plus que difficile à obtenir. Donc, on trouve, du caviar de beluga, en tout cas c'est proposé ainsi, issu de poissons élevés, mais les élevages sont plutôt, en Bulgarie, en Italie et dans certains autres pays Mmh. du reste de l'Europe. En France, en tout cas, il y en a pas ou peu et à nouveau l'objectif, la qualité du produit final est pas forcément celle qu'on trouvait, dans le bassin caspien. Donc le jeu est, à mon sens, ne vaut pas le coup, compte tenu des risques et de la durée du cycle. Le poisson sauvage, qui est celui, d'origine, hein, celui sur lequel, toute l'histoire, s'accroche, hein, puisque répétons-le, l'esturgeon, ça n'est pas uniquement le bassin caspien, mais il y avait ici un animal sauvage, l'esturgeon européen qui vivait à la fin du 19e et au début du 20e, qui étaient pêchés, dont la chair était consommée et valorisée par les familles de pêcheurs et le caviar était élaboré et généralement consommé, plutôt à Paris. Mais cet animal, sauvage existait et existe. Aujourd'hui, il n'est plus autorisé, à la capture et naturellement, pour tout type d'exploitation. Il est parfaitement protégé, mais le poisson que nous élevons dans nos bassins et son cousin, c'est un autre esturgeon de l'espèce, sibérienne, et qui, donc a véritablement emprunté, toutes les techniques, tout ce qui avait été, mis au point sur la préparation et l'élaboration du caviar. Notre but évidemment un jour, c'est d'imaginer que nous aurons accès à cet esturgeon européen pour pouvoir faire exactement ce qu'on a fait, avec l'esturgeon, sibérien. Aujourd'hui, si les espèces dont on parle, que ce soit l'espèce sibérienne, que ce soit l'ossiètre, mais d'autres encore, le transmontanus, si toutes ces espèces aujourd'hui sont considérées comme sauvées et même si elles restent et elles demeurent protégées, sont en tout cas plus, au niveau de menace qui était le leur il y a un certain nombre d'années, c'est bien, bel et bien grâce à l'élevage. Maintenant, il est vrai que, c'est un marché et c'est un produit qui est assez méconnu pour tout un tas de raisons et que, la réflexion qui a été la nôtre en France, puisqu'on a été les pionniers, on a été les premiers à mettre au point la reproduction, artificielle d'abord et puis ensuite l'élevage, de l'esturgeon. La réflexion qui nous est venue, c'est de dire: «Il faut que, on ait une démarche qui puisse rassurer nos clients, rassurer le consommateur, lui expliquer ce qu'on fait étape par étape et naturellement, qu'il puisse aussi lui apporter toutes les garanties que le produit qu'il va acheter, est un produit de qualité, correspondant, aux critères d'un caviar de qualité. Et ça a été l'origine de la démarche, de, Caviar d'Aquitaine en 2012 avec 3 de mes collègues, et notre but, était de conduire donc, toute cette réflexion pour aboutir à, un label d'identification géographique protégée. C'est ce que nous avons, réussi à obtenir 13 ans après, donc cette année, en 2025, au printemps 2025, puisque ça date du salon de l'agriculture 2025 et donc la première campagne de commercialisation sous, signe officiel de qualité, IGP Caviar d'Aquitaine, c'est en ce moment même, à l'automne, 2025 et cette démarche, elle vise vraiment, au même titre que d'autres produits, pour un label qui est bien connu, des Européens, vise vraiment à rassurer. Ce label d'IGP, on le trouve sur les vins, on le trouve sur un certain nombre de produits, sur des Mmh. foie gras, Mmh. on le trouve sur des huîtres, on le trouve sur de la noix, on le trouve sur un certain nombre de produits à nouveau et on est vraiment là, à la fois sur quelque chose de contrôlé puisque c'est complètement, l'émanation d'un signe officiel donc public, et contrôlé par les services de l'État, de qualité d'une part et d'autre part, et ça c'est le cahier des charges de Caviar d'Aquitaine qui l'a voulu ainsi, aller, jusqu'au plus près des consommateurs puisque nous avons prévu une dégustation par un panel, d'experts, qui sont tout à fait indépendants
et qui, au gré, de prélèvements tout à fait aléatoires et inopinés, viennent confirmer que, tout ce travail autour de Caviar d'Aquitaine correspond bien à un produit de qualité disponible sous, ce référentiel et ce petit logo, que tout le monde connaît, hein, Mmh. identification géographique protégée, et qui apporte véritablement, pour un produit à nouveau peu connu et avec, peu de références, qui apporte véritablement l'assurance et la certitude pour le consommateur qu'il est en présence de quelque chose de qualité. La pisciculture, en fait, elle a été faite à cet endroit-là parce que, évidemment, la Leyre était à proximité, parce que aussi, la source d'eau chaude existait et que, les 2 avaient un intérêt, commun pour l'élevage des poissons et en particulier l'élevage des poissons à cycle long. Ça aussi, c'est une spécificité de l'esturgeonnière. D'abord, toutes les étapes se font, sur le même site. À ma connaissance, ça n'existe pas, ailleurs en France. Donc on a la partie amont, les closeries avec des géniteurs qui sont sélectionnés, en fonction d'un programme qu'on a mis en place, notamment avec l'INRAE depuis un certain nombre d'années, qui vise à améliorer évidemment l'espèce et le résultat final. Chaque année, donc on fait naître la génération nouvelle puisque, pour le moment, on ne sait pas, récolter le caviar sans sacrifier l'animal. Donc on fait naître des mâles et des femelles. Ces mâles et ces femelles vont passer donc leur premier été, dans les installations des closeries, d'abord à l'intérieur du bâtiment pour les questions de prédation, puis ensuite on les sort, à la partie extérieure dans la partie extérieure quand la taille est suffisante. Et à l'issue du premier été, donc ces, poissons qui, feront entre 50 et 80 grammes seront transférés, dans les bassins ici d'élevage. D'abord, une première série de bassins de petite taille. Ces poissons, mâles et femelles, vont séjourner, en général pendant, 2 ans dans cette partie dite de pré-grossissement et à partir de 2 ans, donc on réalisera une première opération importante où on va trier les mâles des femelles et grâce aux ultrasons, donc grâce à un examen, échographique et donc les mâles sont destinés à être vendus et à quitter la pisciculture assez rapidement. Le but étant de valoriser la chair. C'est le métier d'origine, en fait, historique de l'éleveur d'esturgeons, puisque au départ, on a commencé à élever des esturgeons pour valoriser la chair et non pas pour le caviar. Et puis ensuite, donc les femelles, elles, vont suivre un chemin différent puisqu'elles vont être conservées, gardées ici, marquées individuellement et ensuite, suivis très régulièrement d'abord, pour leur croissance et le grossissement et puis ensuite à partir de la 6e, 7e année, réexamen, donc par échographie pour vérifier la taille, des grains et l'évolution convenable de la gonade et puis c'est à nouveau un examen échographique qui permettra de faire la sélection des poissons pour la production du caviar. Voilà, donc ça, dans le meilleur des cas, ça dure 7 ans pour les poissons les plus précoces et ça peut aller jusqu'à 11 ans. Bien souvent, la question de la densité est évoquée comme étant un élément absolu de qualité. La densité, c'est un élément relatif qui ne s'apprécie que par rapport à d'autres éléments. Si vous parlez uniquement de densité sans parler, par exemple, de circulation d'eau ou de renouvellement, ça n'a aucun sens. Ici, on a des bassins qui font à peu près 200 mètres cubes. On a un renouvellement de l'eau à chaque heure. Et donc, on a une qualité qui est entretenue en permanence pour ces poissons qui est parfaitement optimale. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette histoire de caviar et d'esturgeon, c'est, les échelles de temps, les échelles de temps longs avec lesquelles on joue, et qui sont complètement incompatibles avec, notre société moderne où il y a une mode, par mois, où toutes les 2 semaines vous avez une nouvelle version d'un algorithme, d'intelligence artificielle qui sort et qui va révolutionner tout le marché. Chez Perlita, on parle de 7 à 11 ans pour produire un seul petit grain de caviar. Et donc c'est une forme de confiance dans l'avenir que je trouve assez positive finalement. Il y a rien là. Mais je vais. Et donc les poissons, une fois qu'on a prélevé le caviar, ils sont vidés
sur la table en face et mis en chambre pointe pour la valorisation de la chair, c'est-à-dire soit de la vente comme ça en poisson éviscéré, soit en filet. Et donc on continue évidemment à valoriser la chair. Donc derrière on tamise, opération en cours, on rince, on sale. C'est vraiment à ce stade en fait que le produit devient. Avant c'est assez neutre. C'est vraiment le sel qui apporte le développement et les saveurs. L'eau qui arrive dans la pièce va recevoir tout un tas d'informations et de notes, et entre autres le diamètre. Merci. C'est un marché qui est un marché très exportateur. Le marché du caviar, c'est un marché qui est complètement mondial, hein. C'est un produit qui voyage très bien, qui part d'ici un matin et qui est à Singapour le lendemain matin. On a à peu près la moitié de nos clients qui sont à l'étranger et principalement au grand export, avec notamment un marché important aux États-Unis. Mais pas que, pas mal de clients également en Asie et un peu partout sur la planète. Donc ça, c'est vraiment une de ses caractéristiques. Le caviar français, caviar d'Aquitaine, s'exporte très fortement. Le marché français représentant quand même évidemment à peu près l'autre moitié. Alors le marché français, c'est d'abord un marché saisonnier, très saisonnier. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Les autres marchés, dans les autres pays du monde, sont aussi, un peu centrés sur la période de la fin de l'année, sur Noël en particulier, mais moins qu'en France. En France, c'est vraiment très, très marqué Noël. Le mois de décembre, c'est le plus, gros mois et de très loin, de l'année. Donc, les clients sont, à cette époque de l'année, pour beaucoup, des particuliers. Ça peut être pour nous des professionnels qui vont, revendre du type, épicerie, ou, cave, poissonnerie et cetera, mais qui ont évidemment l'objectif de revendre à des particuliers. Ça peut être des particuliers en direct. La partie de la restauration, elle, quant à elle, est, évidemment beaucoup moins saisonnière parce que la définition, dans un restaurant, c'est qu'on peut proposer les produits à partir du moment où ils sont disponibles, on peut les proposer un peu n'importe quand. Hem, bon, malheureusement, ou enfin en tout cas c'est un fait chez nous, la proportion de la clientèle de restaurants a eu tendance ces dernières années à baisser, et ce qui nous a amené donc à la remplacer, par d'autres profils de clientèle. Néanmoins, la restauration reste un objectif important, et que nous poursuivons pour la vente de caviar. La restauration, ça a été, pour nous jusqu'à 30-40. Ouais. Aujourd'hui, on est plus, aux alentours de 10. Le particulier, étant aux alentours de entre 15 et 20 et ensuite, bien, on a tout le réseau, de professionnels, de revente, un peu de grande distribution. La grande distribution est devenue l'acteur, en tout cas en Europe et en France, est devenu l'acteur majeur, en termes de distribution de caviar, et puis dans les exportations dont je parlais tout à l'heure. Alors on nous trouve, dans un certain alors d'abord on nous trouve chez nous, on insiste lourdement, auprès des clients, pour que, si effectivement c'est ce produit qu'ils veulent et qu'ils viennent le chercher ici. On expédie évidemment tous les jours, donc il y a pas besoin physiquement, on est ravis d'accueillir les gens, pas besoin physiquement de passer à la pisciculture. Caviar, ça voyage très bien en 24 heures. Passez une commande un jour, vous recevez votre caviar le lendemain. Mais on est aussi distribué dans un réseau, d'épiceries fines, de poissonneries, de caves
tous les produits, tous les commerces, où on est susceptible de trouver des produits fins. Dans une période qui va grosso modo de Pâques à la Toussaint, correspond aux mois, les plus favorables, on reçoit ici 1 jour, 2 jours, parfois 3 jours par semaine, des groupes, constitués ou pas, des particuliers qui viennent, visiter la pisciculture. Ça dure 1 heure et demie à peu près. Expérience donc, sur le terrain où on réexplique chaque étape, de l'élevage et puis donc une partie audiovisuelle, dans le bâtiment avec évidemment une dégustation de caviar qui, vient, couronner l'ensemble de la visite. Bah, c'est important parce que, dans l'esprit, alors d'abord, c'est un produit qui reste, quand même un produit, consommé par une petite partie de la population. Bien souvent par méconnaissance, beaucoup de gens qui se disent: «Bah, finalement, c'est un produit qui a un certain prix, donc je suis pas sûr de l'aimer, je suis pas certain de le comprendre, donc bah, par prudence, j'en prends pas». Donc nous, on essaye au contraire, un peu à l'image de ce qui s'est fait pour le vin il y a une trentaine d'années, on essaye au contraire d'attirer les gens et de les faire venir à la dégustation du caviar, en leur expliquant qu'il y a un tas de choses qui sont assez communes d'ailleurs, à la dégustation du vin, en leur expliquant qu'il y a pas besoin d'être expert pour pouvoir apprécier ce produit et en leur faisant comprendre un peu chaque étape, comme étant un métier, agricole, au même titre que d'autres, et d'élevage et donnant ce produit, comme on pourrait en récolter d'autres. C'est plutôt sur la filière pisciculture. Il y a pas mal de lycées en France, qui proposent des formations, de CAP ou BTS, ou BTA aqua. On est plutôt bien doté de ce côté-là. Le ministère de l'Agriculture qui est en charge de tout ça est plutôt très à l'œuvre dans ces métiers. On n'a pas trop de difficultés de recrutement, pas mal de jeunes. Bon, c'est des métiers durs, hein, donc bon, beaucoup de gens, passent et n'y restent pas. Mais bon, en tout cas, en général, quand on a un collaborateur, qui vient chez nous, c'est généralement parce qu'il y a déjà bien réfléchi et qu'il est passionné par le métier. Mmh. En fait, on vient rarement par hasard Mmh à la mh. pisciculture. Mmh. Pas de gens ici qui, viennent en disant: «Bah, tiens, je sais pas trop quoi faire, la pisciculture, faut que je vois, c'est peut-être pas mal». Ouais, en général, ce sont des gens qui ont connu, qui peuvent venir de l'ostréiculture, qui peuvent venir de la pêche, mais qui savent ce que c'est que de travailler à l'extérieur dans des conditions qui, parfois sont quand même, assez difficiles. Bon, la question, relative au climat est évidemment une question centrale. On constate, depuis qu'on est installé, c'est-à-dire depuis le début des années 90 et que l'on a des relevés, on constate, qu'il y a une évolution, lente, mais rapide de la température de l'eau, que les périodes, estivales, de haute température et surtout, de périodes de sécheresse, sont de plus en plus intenses et de plus en plus longues. Donc ça contrarie incontestablement l'élevage de l'esturgeon. On est obligé de travailler de plus en plus, sur, notamment, de la vaccination, de la protection, contre un certain nombre de pathologies en renforçant l'immunité naturelle de nos animaux. Donc on essaye en permanence d'avoir un coup d'avance, sur ce que risquent de nous apporter ces modifications, du climat et de la température, sur ces durées d'ensoleillement et qui ont tendance à s'allonger. Mais bon, c'est parfois et même assez souvent une course contre la montre. Donc ça, c'est un enjeu important. Hem Bon, il y a des enjeux évidemment environnementaux. On vit, dans un cadre qui est quand même un cadre assez exceptionnel où notre engagement est celui, bien de ne pas impacter la ressource qui est la nôtre. Donc on travaille, en permanence, sur des systèmes qui nous permettent d'être, et de travailler le plus proprement possible. Non seulement de le dire, mais en plus évidemment, de le prouver. L'énergie est aussi un sujet, très important, hein, puisque on consomme beaucoup d'électricité, notamment, en raison de nos systèmes de filtration, et de nos systèmes de recirculation. Cette énergie, on la produit de plus en plus, il faudrait qu'on la produise encore, un peu plus. On a un gros projet
de couverture de la totalité des bassins et d'une part, pour limiter les problèmes de l'incidence du soleil en période d'été et limiter aussi l'accroissement de la température, nous permettant, sans doute et également mettre en place une centrale, photovoltaïque qui équilibrera un peu mieux la consommation d'électricité de l'exploitation. Le marché, il évolue très vite, beaucoup plus vite malheureusement que la durée du cycle, qui fait qu'en fait, c'est très difficile de s'adapter à un marché, qui évolue, de manière, radicale en 3-4 ans, quand on a des poissons, pour lesquels, les cycles les plus courts, sont plutôt de 7 à 8 ans. Mmh. On essaye pour autant de se tenir au courant, de ce qui se fait ailleurs, à travers la planète. On essaye, à nouveau, au travers des labels, des certifications, de tout ce qu'on peut présenter de différenciant. La marque France, et le bleu, blanc, rouge étant, une valeur qui demeure, extrêmement forte, notamment à l'export. Donc ce sont, tous ces points qu'on essaye de mettre en avant, sachant que de toute façon, on est évidemment sur le plan des coûts et de la production, loin d'être les mieux placés en Europe, mais aussi, et qui plus est, ailleurs dans le monde. Donc il faut qu'on se batte, avec des éléments différenciants. Le caviar, c'est vrai que c'est un produit, d'un certain prix. C'est un produit qui est assez connoté, ce que nous regrettons. C'est un produit qui, aujourd'hui est consommé principalement, par, un public, qui a plus de 40 ans. Donc il y a, aussi une volonté et un enjeu, d'essayer de rajeunir et de capter un jeune public, d'épicuriens, de gens qui recherchent plutôt, des sensations gustatives, intéressantes, des alliances, et on en fait de plus en plus avec notamment un certain nombre de vins, mais pas que. Et donc, on veut, proposer ce type d'expérience, soit au travers de cours de cuisine, soit au travers de dégustations, qu'on peut faire ici, ou ailleurs, pour véritablement, affirmer, confirmer qu'on peut consommer du caviar à tout âge, qu'on peut consommer du caviar à toute époque de l'année. Ça aussi, c'est une idée qui voudrait que le caviar se consomme uniquement à Noël. En réalité, il s'en consomme effectivement à Noël, mais on peut en consommer sans le moindre problème et sans le moindre risque tout au long de l'année. Donc ça, c'est un travail, et un effort, que l'on porte, en permanence, pour, à la fois capter de nouvelles, cibles de clientèle, mais aussi, expliquer au travers, des influenceurs, des réseaux, de tout ce qui peut être à notre disposition, que c'est une expérience unique, et qu'il n'y a pas besoin non plus d'une très grande quantité de caviar pour éprouver, une belle sensation. Donc c'est un plaisir qui peut se faire à partir de budgets, tout à fait, abordables. On voit que, il y a pas mal d'influenceurs qui, travaillent autour, de la cuisine, des recettes de cuisine ou, de la pratique de nouveaux ustensiles de cuisine. Donc c'est qu'il y a un véritable public et un engouement autour de toutes ces choses-là, et donc, et un engouement d'un public plutôt jeune, 30 ans, 30-40 ans. Donc nous, voilà, on est ravis, et on veut cultiver évidemment, notre clientèle de 40 ans et plus, mais on aimerait, penser effectivement au renouvellement, et à attirer un public, un peu plus jeune. Et incontestablement, les réseaux, aujourd'hui sont incontournables, et sont un bon support pour assurer cette promotion. Oui. La façon la plus simple de déguster le caviar, c'est vraiment très simplement, on peut l'allier à l'associer à un autre produit très simple. Ça peut être une pomme de terre, ça peut être simplement avec un peu de crème si on veut y apporter un côté un peu de douceur, mais ça peut être aussi et simplement à la cuillère. Mais en tout cas, c'est un produit qui, nécessite pas de préparation particulière et/ou d'ingrédients, ou de supports particuliers. Mmh. Je crois qu'il y a une chance et une opportunité aujourd'hui, qui est celle du label de l'IGP, Mmh. qui est véritablement, pour celui qui se lance et qui sait pas encore, qui est véritablement un repère,
et l'assurance d'être satisfait. Je crois que c'est plus vers ça qu'il faut aller. Il faut inciter aussi, et ça je ne le redirai que trop, il faut inciter aussi les gens qui veulent consommer du caviar à se renseigner sur son origine. Dans le commerce, c'est une information qui est due au consommateur. Donc, quand on achète ou quand on voit une boîte de caviar et que l'origine n'est pas clairement stipulée dessus, on doit exiger du commerçant qu'il étiquette et qu'il revendique clairement l'origine. Après, on fait son choix d'origine. Et je dirais que cette traçabilité, elle est encore beaucoup plus difficile, pour pas dire quasiment systématiquement absente de la restauration. Et ça aussi, je crois que c'est extrêmement important quand on a du caviar quelque part dans un menu ou dans une préparation ou chez un chef, on se doit de lui poser la question de savoir d'où vient le caviar. De la même manière qu'on lui poserait la question de savoir d'où vient sa viande, d'où vient son poisson ou d'où proviennent ses légumes. Et généralement, ils ont plus de facilité à communiquer, les chefs, sur leur maraîcher du coin ou sur leur boucher du coin. Et ben, il faut faire pareil avec le caviar. Le caviar, d'où vient-il? Est-ce qu'il vient de France? Est-ce qu'il vient du sud-ouest? Est-ce qu'il vient d'ailleurs? Si oui, d'où? Je crois que c'est véritablement comme ça qu'on fera progresser aussi sa connaissance et le produit. Il faut pas hésiter à poser des questions sur la traçabilité du produit. Merci Michel pour toutes ces explications. On retiendra quand même que c'est pas parce que c'est un produit d'exception qu'il faut pas demander sa provenance quand vous avez l'occasion d'en déguster, que ce soit au restaurant, que ce soit chez votre poissonnier. C'est crucial pour la qualité de ces produits. Et si vous souhaitez en déguster, sachez que Perlita est situé au Tech, c'est à moins d'1 heure en train de Bordeaux, et vous pouvez réserver en ligne des dégustations, des visites de l'exploitation, et vous aurez la chance d'avoir Michel et tous ses collaborateurs qui vous accueilleront pour vous expliquer tout ça. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Allez, ciao!